Frères et sœurs au bout des ondes, que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, permets que nous soyons à ton service et que nos dires et nos actions soient inspirés de ta volonté. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Chères sœurs et frères dans la foi, comme nous le savons, la plupart des exégètes bibliques pensent que la fin du monde surviendra à la fin de la période de 1000 ans appelée millénium. Millénium au cours de laquelle Christ régnera sur terre comme roi à Jérusalem et s'assiera sur le trône de David pour un règne de paix, mais avec un spectre de fer. À la fin de ces 1000 ans, Satan sera relâché, une nouvelle fois défait, puis jeté dans le temps de feu. Ensuite, après l'ultime jugement de Dieu, la terre sera détruite, comme décrit en 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. La Bible nous donne plusieurs précisions à cet effet. Quelle attitude pourrons-nous avoir face à cette réalité? L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 4, les versets 7 à 11, nous donne la réponse. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans la foi, dans ces versets, l'apôtre Pierre parle des temps de la fin en insistant sur 4 attitudes que les chrétiens devraient adopter en attendant la fin de toutes choses. 1. Vaquer à la prière. C'est chercher à rester en connexion avec Dieu, lui parler, le remercier,
lui transmettre nos requêtes. Et nous aussi, nous devons l'écouter. C'est une période de grâce qui nous permet de rester en étroite communion avec Dieu. L'appel à la prière est une urgence. 2. L'amour fraternel. La vie chrétienne est une invitation à l'amour. Amour agapé, un amour sincère sans hypocrisie. Malheureusement, à la fin des temps, comme nous vivons les signes précurseurs ponctués par la méchanceté, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, nous rappelle Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, faisons de notre mieux pour le ranimer, car les jours sont mauvais. 3. L'effort pour exercer l'hospitalité. Il est de notre devoir d'aider les autres, de leur donner ce qu'il faut pour leur vie. C'est l'accueil des autres sans murmure. Et enfin, 4e, mettre nos dons au service des frères et sœurs. Les dons spirituels doivent servir à l'édification mutuelle. Si nous mettons en pratique la venue du Sauveur de Jésus, ne sera pas une surprise pour nous. Bien-aimés, demeurons vigilants. Ainsi, frères, ainsi, sœurs, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et des femmes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité, nous conseille 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 13 et 14. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, reçois du cœur que je trouve à donner, ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Jésus, je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur du ciel et de la terre, nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu viens de nous accorder. Accepte nos remerciements pour ton aide que tu nous accordes. Nous espérons que tu nous donneras avec une ferme confiance et par les mérites de notre Rédempteur Christ Jésus, ta grâce pour réussir cette journée. Que ta volonté soit faite sur nous ce jour et non la nôtre. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, Dieu des armées, dans l'amour de Jésus,
Envoie pendant toute cette journée l'Esprit Saint pour nous protéger et nous assister dans le combat quotidien. Alors que des millions de personnes souffrent de la persécution de façon régulière dans la vie, dans ce monde, nous te prions pour que tous tes enfants demeurent attachés à toi. Nous te prions pour que les dirigeants prennent conscience de leurs responsabilités, touchent leur cœur, pour qu'ils fassent des lois et pour qu'ils posent des actions nécessaires pour une différence durable et globale. Au nom de Jésus-Christ, exauce-nous, Seigneur. Amen. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de vaquer à d'autres occupations. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen.